Première question, vous avez fait un petit geste, vous l'aviez annoncé, une bonne surprise sur le chapitre des relations sociales. C'était indispensable. Mais les virologues nous ont présenté en début de réunion un nouveau rapport, donc un complément au rapport, dans lequel plusieurs éléments supplémentaires étaient présents. Et vu la situation générale, ils proposaient en effet de pouvoir donner un peu d'oxygène au niveau des relations sociales, et notamment au travers de ce mécanisme de 4 contacts par foyer. Enfin, il y avait quelques modalités pratiques à déterminer, mais en fin de compte, c'est le mécanisme qui a été choisi, c'est 4 contacts par foyer, toujours les mêmes, et qui permettent en effet d'avoir un peu de relations sociales, en plus des mesures qui avaient déjà été soulevées préalablement. Il y avait besoin également de lâcher un peu de lest aussi. On sentait qu'il y avait une grande demande au sein de la population pour pouvoir revoir des proches. Ouais, en fait, tout le monde a évidemment envie de revoir les proches, mais la difficulté, c'est que c'est au sein de la famille, nous disent les virologues, qu'il y a le plus de propagation de la maladie, et que donc c'est très délicat d'apporter de l'oxygène à ce niveau-là, tout en évitant de faire une propagation de l'épidémie. Donc les règles qui sont mises ici permettent en effet d'avoir un peu plus de chaleur humaine, un peu plus de relations sociales, sans qu'il y ait une explosion de l'épidémie qui ferait craindre une réaugmentation des malades. Et donc c'est un délicat équilibre qui est obtenu grâce au fait que jusqu'à présent les Belges ont bien respecté les mesures, et que l'on voit que les chiffres sont positifs. Donc on donne un peu d'oxygène, mais il ne faut pas en abuser, sinon alors on risque de devoir à un moment donné resserrer la vanne. Un petit mot sur la réouverture donc des commerces non essentiels, c'est acté, donc ils vont réouvrir le 11 mai prochain. Il était question à un moment de mettre en place un critère national pour réguler les accès à ces commerces. Ça a été abandonné. Ce sera de la responsabilité des bourgmestres. Disons qu'en fait, il y a des règles générales qui s'appliquent à l'intérieur des magasins. Ensuite, il y a les bourgmestres doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de crowding, à ce qu'il n'y ait pas de foule, de rassemblement qui soit présent, notamment dans les rues commerçantes ou dans les centres commerciaux. C'est important qu'à ces endroits-là, il y ait vraiment une attention particulière. Mais ce sont évidemment les bourgmestres qui sont le plus à même, avec les services de police, d'identifier les problèmes. Et pour le reste, c'est clair qu'on fait confiance aux citoyens pour appliquer les règles de manière générale. Et si ils voient qu'il y a du monde, eh bien, ils restent dehors, ou alors ils font demi-tour. Mais il n'y aura pas de règles de périmètre ou de règles plus générales, parce que c'était très difficile à appliquer. David Clarinval, ministre du Budget et de la fonction publique. Par contre, pour les fonctionnaires, rien ne change, télétravail. À cet égard, il n'y a rien qui change pour le moment, puisqu'en effet, le télétravail est d'usage pour les fonctions qui le permettent. Par contre, on a prévu notamment d'acquérir de très nombreux masques en tissu qui sont disponibles bientôt, et des masques jetables qui sont déjà disponibles pour les différents services aujourd'hui qui sont en contact direct avec la population. Donc à cet égard, il n'y a pas d'évolution actuellement. Merci David Clarinval. Rachel, vous n'hésitez pas à intervenir à nouveau si d'autres personnes